Quoi, pour certaines personnes, être à l'aise avec les autres, en groupe, dans les conversations, ça semble tellement fluide, alors que toi, tu as vraiment l'impression de galérer, de ramer. Si tu te reconnais là-dedans et que toi aussi tu te sens mal à l'aise avec les gens, et surtout si tu en as marre de tout ça, reste avec moi. Parce que ce que je vais te dire pourrait bien tout changer. Peut-être que tu n'es pas si introverti que tu crois, simplement en mode protection. Ce n'est pas pareil. Cette question-là, je me sens mal à l'aise avec les gens, mais je l'entends très souvent en coaching. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu pendant des années, pendant très longtemps. Et d'ailleurs, ça peut m'arriver encore aujourd'hui. Dans certaines situations, bien sûr que ça m'arrive encore. L'autre jour, une cliente me disait, mais je ne comprends pas, dès que je rentre dans une pièce avec des gens que je ne connais pas ou peu, eh bien, c'est comme si je ne savais plus quoi faire de moi. Je ne sais pas où poser mes affaires. Je ne sais pas quoi faire de mes bras. Je ne sais plus où me mettre. Et après, je rentre chez moi totalement épuisée. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Si toi aussi tu as ce genre de questions, bien sache qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Tu n'es pas bizarre. C'est juste que tu fonctionnes d'une certaine façon. C'est juste ton système qui est en train de faire son boulot. Quand on se sent mal à l'aise avec les gens, on finit toujours par se dire que le problème, c'est nous. On se dit qu'on est timide, introverti, solitaire, bizarre, qu'on a un problème relationnel. Et on admire tellement ceux qui prennent la parole si facilement en public, dans un groupe, pour qui ça semble tellement fluide et tellement simple. Pour eux, tout semble léger, alors que toi, à côté, semble si lourd. Moi, je me souviens, avant des conversations, je pouvais me prendre la tête à me demander ce que j'allais bien pouvoir dire. Et ensuite, après la conversation, je refaisais la conversation pour me dire ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais dû dire. Sans compter que pendant la conversation, tu te surveilles. Non, mais tu imagines l'énergie que ça te prend. Tu imagines la fatigue en permanence. Ben, après ça, tu m'étonnes que être en relation, ça soit compliqué. Ben oui, tu finis par te dire que tu as un problème relationnel, qu'il vaut mieux être seul. Ben c'est pas qu'il vaut mieux être seul, c'est que être avec ça t'active tellement que tu penses qu'il faudrait que tu te transformes pour être toi aussi cette personne charismatique, si à l'aise. Donc pour toi, il faudrait changer, changer ta personnalité, te corriger aussi, devenir quelqu'un d'autre. Moi, vraiment, c'est pendant des années, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Telle que j'étais, ça n'était pas possible. Conclusion, mon mental m'amenait vers la conclusion la seule possible, donc tu dois devenir quelqu'un d'autre. Quand tu es en groupe, tu perds ton authenticité. Tu vois, on dit souvent être toi, mais oui, mais tu ne sais plus être toi parce que tu es dans le calcul, tu es dans la surveillance, tu es dans l'hypervigilance et tu en perds ton authenticité. Moi, je me souviens, j'avais souvent cette impression d'en perdre mon humour et je me disais, mais pourtant, tu as vachement d'humour. Mais non, j'en perdais mon humour. Et c'est normal, puisque tu passes ton temps à te surveiller, à analyser, à te contrôler. Bah forcément, tu n'es plus toi. Et puis un jour, j'ai découvert que j'avais pas un problème, j'étais pas mal à l'aise, j'étais juste en protection. Parce que quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que aussi, en même temps, que je fonctionnais selon un style d'attachement désorganisé. Donc, j'étais pas timide, ni bizarre, ni asociale. Je fonctionnais comme tout le monde d'ailleurs. On a tous une certaine façon de fonctionner dans les relations. Et ma façon à moi était du style désorganisé. Alors c'est quoi le style d'attachement désorganisé? Eh bien, c'est quand tu as appris très tôt, ça date pas d'hier, hein, ça vient de ton enfance, que tu as besoin du lien, on a tous besoin du lien, on a tous besoin d'être en relation, mais ce lien aussi peut être dangereux. Le désorganisé, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le lien, il veut le lien, mais en même temps le lien est dangereux, donc il repousse. Et quand il fait ça, c'est pour se protéger. C'est là où toi, tu crois que tu es timide, asocial, blabla, alors qu'en fait, tu es juste en protection. Ton système fait super bien son boulot, en fait.
Toi, tu passes ton temps à te dire: «Il faut que je me corrige», alors qu'en fait, il y a juste à écouter ce qui est là depuis des années et des années, enfoui, complètement inconscient, ce qu'on appelle les schémas relationnels inconscients d'ailleurs. Quand tu écoutes ta façon de fonctionner dans les relations, eh bien, tu écoutes aussi ce qui est là depuis des années. Et c'est comme ça que tu peux comprendre ton style d'attachement. Personnellement, une fois que j'ai découvert mon style d'attachement, j'ai compris plein de choses et c'est comme si j'avais fait le lien entre plein de choses dans ma vie. Tu sais, ça fait clac, 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 comme des dominos, tu vois. D'un coup, tu comprends un truc et paf, tout se met en route. Quand j'ai compris ça, en fait, j'ai totalement changé parce que je n'arrivais plus dans les groupes ou avec des personnes que je connaissais plus. Je n'arrivais plus en me disant: «Oh, non, mais toi, tu as un problème relationnel», mais j'arrivais en me disant: «Je suis en protection». Et ça change tout parce qu'il y avait plus rien à corriger, mais il y avait juste à voir cette part de moi qui avait si peur qu'elle se mettait automatiquement en protection. Mais c'était pas moi, c'était juste une part de moi. Tu n'es plus le problème. Et un jour, tu te retrouves comme moi dans une conversation et tu réalises que tu es totalement toi, tu rigoles quand tu as envie, tu dis ce que tu as envie de dire, tu te contrôles plus, tu te demandes plus si tu as fait le sourire au bon moment, si tu as posé ta veste, au bon endroit et d'un coup tu es toi. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain et je te dis pas que de temps en temps ça n'est pas là de nouveau. Mais c'est pas grave parce que même quand c'est là et que ça revient, je peux le voir et je suis pas là en train de me dire: «Bah, voilà, tu as un problème, blablabla». Non, je suis juste là en train de me dire: «Ah, c'est le vieux schéma relationnel qui réapparaît». C'est normal parce qu'il est là d'abord, il est là depuis très longtemps. On a passé enfin moi personnellement, j'ai passé ma vie et je vois que beaucoup de mes clientes font exactement la même chose, passent leur temps à vouloir qu'il ne soit plus là, qu'il disparaisse. Bah, c'est normal que de temps en temps, il soit là. Et il peut être là, parce que toi, maintenant, tu sais comment il fonctionne. Et c'est ça qui change tout dans la relation. Et je t'assure que quand tu rentres chez toi et que tu constates que tu n'as pas refait la conversation de tout ce que tu aurais pu dire et dû dire, mais waouh, mais quelle légèreté! En fait, à ce moment-là, être en relation te donne de l'énergie au lieu de t'en prendre. Tu comprends pourquoi c'est très important de connaître ton style d'attachement et pourquoi ça peut tout changer. Parce que ça peut te faire sortir de l'idée que tu as un problème relationnel ou que tu es le problème. Peu de personnes connaissent leur style d'attachement. Il en existe plusieurs, anxieux, désorganisés, évitants. Moi, je suis plutôt la tendance désorganisée. Si tu veux connaître le tien, j'ai créé un quiz pour t'aider à mettre un nom dessus et tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. À tout de suite.